Aujourd'hui, j'ai décidé de me rendre dans un lieu vraiment magnifique. Donc le lieu où on va se rendre, il s'est passé des choses et j'ai décidé de m'y rendre avec ma caméra et puis moi-même. Et on va essayer de voir s'il se passe des choses paranormales, des choses que on n'a pas l'habitude de voir. Donc là, on est dans les bois. Donc c'est... De toute façon, on est obligé de passer dans les bois pour se rendre à ce lieu. Donc, je vous expliquerai l'histoire de ce lieu quand on y sera. Donc là, on y est dans à peu près 5 minutes à pied. 5-10 minutes à pied, donc j'ai déjà marché tout ça. Parce qu'il faut savoir que voilà, c'est vraiment loin dans les bois en fait. Il faut vraiment aller loin dans les bois. Donc l'histoire que je m'apprête à vous raconter dans quelques minutes, tout est réel. Voilà, tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, dans cet épisode est vraiment réel. Donc rien ne sera rajouté au montage, aucun bruit, aucun fond vert, rien du tout. Donc c'est vraiment tout ce qui se passe dans cet épisode. Donc là, je vous avoue qu'il y a plein de boue. Il y a vraiment plein de boue. Regardez, on est entouré d'eau, il y a de l'eau là et ici. Donc on doit encore marcher jusque là-haut et après on arrivera dans ce lieu. Donc déjà on peut voir que les chiens ne sont pas contents de ma venue. On va voir si d'autres choses font que on n'aime pas ma venue. Donc j'ai décidé d'y aller la journée parce que la journée on voit bien et dans le lieu où on va, il est important d'être la journée parce qu'il y a de l'eau, voilà, il y a des risques d'effondrement, tout ça, donc c'est mieux d'y aller de la journée. Après dans les autres épisodes, bien sûr on ira la nuit, donc là c'est vraiment parce que ça peut être dangereux tout ça, mais il peut se passer aussi des choses la journée. On peut aussi voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc on entend des chiens au loin, mais c'est la SPA, donc c'est pour ça qu'on entend des chiens. Regardez l'eau, on est vraiment dans un endroit très particulier. Il y a des gens, donc on va pas trop filmer les personnes. Donc on commence à y arriver. Donc en gros c'est une ancienne maison et dedans il y avait une famille qui y habitait. Donc c'est vraiment abandonné depuis très très longtemps. Donc il y a plusieurs personnes qui y vont. Donc ça c'était l'entrée en fait. Ça c'était vraiment l'entrée. Et en fait les gens qui y allaient, les gens qui vivaient dans ici, ils avaient un fils et donc les parents ils étaient partis et le fils est resté tout seul. Et en fait quand les parents sont revenus, le fils était tombé dans l'eau et il est décédé il s'est noyé en fait. Et après on n'a plus du tout eu de nouvelles des parents. Donc regardez, donc là ici c'est l'entrée. Donc c'était leur propriété en fait, c'était vraiment très très grand. Bah en fait c'est un très grand espace. Et voilà, il y avait la place pour les calèches parce que oui avant ils étaient à cheval et puis avec des calèches. Donc ils ont fait esprit de construire ça comme ça en fait pour pouvoir passer une calèche en fait. Et donc je vous laisse admirer les côtés, tout ça. Donc, comme je l'ai dit, après on n'a plus entendu de nouvelles des parents. Et donc voilà. Et c'est pour ça que j'ai décidé de venir avec ma caméra et moi-même pour pouvoir essayer de voir ce qui s'est réellement passé, si on peut rentrer en contact avec cet enfant. Donc on ne sait pas le nom de cet enfant. Donc voilà, on arrive devant la ruine. Donc franchement ça a l'air très très beau, très très beau. Regardez ici c'était des toilettes, donc c'était leur toilette. Ils venaient ici aux toilettes dans cette petite maison, donc je sais pas si on me voit bien. Donc on ira peut-être la voir si on peut faire des choses dedans, mais bon
je sais pas vraiment ce qu'on pouvait faire. Donc ici c'était leur maison, donc ils vivaient ici et ils étaient plutôt bien jusqu'au drame quoi. Regardez, je vais m'approcher un peu plus pour que vous voyez vraiment bien. Donc voilà, la maison en fait elle est entourée d'eau en fait. C'est vraiment bizarre. Donc on va essayer de voir. Ici c'était le pont, donc on passait ici en calèche, quoi. Y passer ici en calèche. Et regardez, ici on voit déjà un peu la maison. Donc ici il passait en calèche et puis il venait directement dans la maison. Regardez, c'est vraiment beau à voir. Donc c'est de ce lac-là que je vous parle. Donc voici la maison dans laquelle nous allons faire notre enquête aujourd'hui. Donc c'est très grand, très espacé. Donc voici le lac. C'est ici que le drame s'est passé, qu'ils ont retrouvé l'enfant. Donc je sais pas du tout le nom de l'enfant ni rien et tout, mais c'est ici qu'ils l'ont retrouvé. Et après on n'a plus de nouvelles des parents, donc on va aller un peu visiter, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais juste reprendre une belle photo parce que franchement c'est très très beau. Donc on va aller à l'intérieur. C'est espacé, c'est vraiment espacé. Par contre j'ai peur que ça s'effondre en fait. J'ai vraiment peur que ça s'effondre. Parce que ça n'a pas l'air très solide. Regardez. Donc ici déjà on avait l'entrée. Donc l'entrée qui est juste ici. Hein. Ça c'était l'entrée. Voilà, c'était vraiment beau. On dirait la maison de Blanche-Neige. Voilà la maison de nain. Donc ici c'était l'entrée. Donc c'est construit en bois on dirait. C'est vraiment construit en bois. C'était vraiment avant quoi, les trucs d'avant en fait. Et c'est vrai que le drame il s'est passé il y a très très longtemps. Donc je vais vous faire montrer aussi de l'autre côté. Donc voilà, c'est plutôt assez grand de pouvoir faire quelque chose. C'est vraiment très très grand. Par contre, on dirait que ça tient qu'à un fil, quoi. Ça peut vite s'effondrer. On va. Après, on vient pas là pour dégrader. On va pas trop rentrer à l'intérieur parce qu'on sait jamais ce qui peut réellement se passer. Donc là, on vient, quoi, je viens juste d'arriver, mais c'est parce que je vous compte. Voilà, on est plusieurs. Donc là, on vient juste d'arriver et il pleut. Voilà, il pleut. Il y avait déjà de la ferraille avant. Regardez comment c'est vraiment petit. Après, c'était quand même grand. En vrai, c'était vraiment grand quand même. Regardez, on va faire le tour. Ah, il y a une entrée encore ici. Ah, regardez, c'était vraiment bien quoi. Ça avait vraiment l'air d'être une belle maison. En fait, ça donne derrière un lac. J'ai un peu peur d'entrer dedans. Ça sent pas très bon. Regardez, c'est vraiment minimaliste les trucs qu'il y a là et tout. On va faire le tour. Regardez-moi ceci, comment c'est très. Voilà quoi. Par contre, on dirait que ça tient pas beaucoup. C'est fait entièrement en bois. Hein. La maison, je crois qu'elle est faite entièrement en bois. Regardez, elle est faite entièrement en bois. C'est vraiment beau. Là, on peut le dire, c'est très très beau. Je crois qu'il y avait un étage. Il devait y avoir un étage parce que regardez, il y a des fenêtres au-dessus, regardez.
là ici il y a une fenêtre. Et ici, là ici il y a une fenêtre. Donc je pense qu'il y avait un étage. C'est vraiment beau. En tout cas la maison elle est très très belle. Moi personnellement je la trouve très très belle. Après on va quand même essayer de voir si quelque chose de paranormal se passe à l'intérieur. J'entends des bruits. J'entends des bruits. Je sais pas si on pourra les entendre à la caméra. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, non, c'est moi avec mes pieds, vous inquiétez pas, c'est moi avec mes pieds. J'ai entendu du bruit. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un avec nous dans cette maison? J'ai entendu un bruit. Clairement, là, j'ai entendu un bruit. On va aller voir, mais j'ai clairement entendu un bruit. Comme si quelque chose tombait ou voilà quoi. Mais ça me fait des frissons dans tout le corps. Ça me fait vraiment des frissons dans tout le corps. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est pas quelqu'un qui me fait une blague. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui me fait une blague parce que j'avais averti quand même le propriétaire de cet endroit. Je l'avais quand même averti. Et c'est assez bizarre. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Après, je me dis peut-être que c'est une pierre qui a dû tomber du plafond ou quelque chose comme ça parce que regardez, là, c'est assez cassé, détérioré. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? J'ai entendu comme un soufflement. J'ai entendu comme un soufflement. C'est assez perturbant. Après, peut-être que c'est le vent de la maison. Vous savez, quand ça passe à l'intérieur les courants d'air, peut-être que c'est ça, j'ai entendu un soufflement. Et je pense pas qu'on l'a entendu à la caméra, donc... Mais en tout cas, c'est vraiment beau. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un avec moi dans cette maison? J'entends un bruit, mais j'arrive pas à identifier ce que c'est. Et ça fait vraiment pas longtemps qu'on est sur les lieux. Donc c'est assez perturbant. Et en fait, c'est comme si il y a quelque chose. En fait, j'ai du mal à rentrer dans la maison. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas du cinéma ou quoi qu'est-ce. Après, peut-être que aussi j'ai peut-être peur, vous savez, de l'effondrement. Je sais pas, mais il y a quelque chose qui m'empêche réellement de rentrer dans cette maison. Et c'est comme si j'avais du mal à... Comme si quelque chose m'oppressait autour de la gorge. J'ai cru... Je sais pas, j'ai cru entendre... En fait, il y a un bruit que j'arrive pas à identifier. Et je sais pas du tout ce que c'est.
Honnêtement, je sais pas du tout ce que c'est. Donc là, c'était moi avec mes pieds quand je passais. Mais je sais pas du tout ce que c'est. Ce bruit me... Je sais pas si vous l'avez entendu à la caméra. Mais j'arrive pas du tout à identifier ce que c'est. Il y a des... J'entends des chiens. Bon, ça c'est des chiens parce qu'il y a la SPA à côté. Mais sinon, il y a un bruit. Un autre bruit que j'arrive pas à identifier. Et c'est comme si quelque chose m'oppressait autour de la gorge. Et franchement, c'est très désagréable. C'est très très désagréable. Après, est-ce que quelqu'un essaie de me faire une blague ou quoi qu'est-ce? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette maison? Il y a vraiment un bruit que j'ai du mal à identifier. Après, je prends le compte qu'on est aussi dans les bois, en pleine nature. Donc ça pourrait être aussi ça. Mais vu que l'intérieur de la maison résonne beaucoup, j'arrive quand même à savoir que ça provient quand même de la maison. On va continuer. Mais c'est vraiment troublant. Je vais m'arrêter quelques secondes pour écouter. Non, j'ai entendu du bruit. J'ai vraiment entendu du bruit. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser un peu la caméra. J'ai entendu du bruit. J'ai vraiment entendu du bruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Je sens comme si quelque chose m'oppressait en fait. C'est vraiment troublant. J'ai entendu du bruit, je suis pas fou. Je suis pas fou, ce bruit vient bien de quelque part. Ce bruit provient bien de quelque part. Je suis pas fou. J'ai entendu chuchoter, comme si quelqu'un murmurait. Et est-ce que ça serait pas des bêtes, vu qu'on est en pleine forêt? Cette maison me procure un mal-être énorme. Cette maison me procure un vrai mal-être. Et ce mal-être est assez fort. J'entends une voiture au loin, donc je sais pas. Je vais refaire un petit tour de la maison pour que vous voyez plus, parce que voilà, ça va être la fin de cet épisode, mais on reviendra dans cette maison, c'est sûr. Donc je vais partir. Je vais vous laisser tranquille. Je sais pas si je suis le bienvenu ici, mais je vous remercie de m'avoir laissé entrer. Je sais pas du tout ce que c'était ici. En tout cas, il y a une odeur très forte au niveau d'ici. Merci de m'avoir accueilli, si je peux dire. Je reviendrai. Je sais pas quand, mais je prendrai la peine de m'intéresser à l'histoire de cette maison. En tout cas, c'est très beau. Regardez ce qu'il y a ici, ce qu'il y a là. C'est vraiment très très beau. Je ressens un mal-être dans cette maison. Je ne peux pas l'expliquer, comme si quelque chose m'empêchait Là, ce que je ressens, c'est comme si on me retenait de partir. C'est ce que je ressens.
Et c'est vraiment désagréable. J'ai vraiment ressenti plein d'émotions quand je suis entré dans cette bâtisse. J'ai ressenti plein d'émotions. J'ai envie de tenter de vraiment de voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'entends un bruit, mais je ne sais pas d'où provient ce bruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? J'ai entendu des pas, c'est vraiment troublant. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette maison? Je m'appelle Mathieu et je m'intéresse vraiment à ce qui s'est passé dans cette maison, à l'événement qui s'est produit là, ici. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un? Manifestez-vous, n'ayez pas peur. Par contre, celle-ci, je l'ai entendue. Je l'ai entendue et on va vite aller voir ce que c'est parce que c'était vraiment quelque part ici. C'était vraiment quelque part ici. On a vraiment entendu et là, je crois que vous aussi, vous l'avez entendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai entendu du bruit, c'était vraiment tout proche et c'était dans la maison. Malgré qu'on est en pleine journée et que la maison est voilà, beaucoup cassée et tout, on a vraiment entendu du bruit comme si quelque chose tombait ou que c'était du fer. Voilà, comme s'il y avait du fer, mais en tout cas, quand j'ai dit est-ce qu'il y a quelqu'un, il s'est vraiment passé des choses. En tout cas, cette maison est vraiment troublante. Elle vaut le coup de s'y intéresser. Et j'ai envie de m'intéresser. Et quelque chose en moi fait que je n'ai pas envie de partir de cette maison. Donc, est-ce qu'on reviendra? Je pense très fortement. Ça serait avec un très grand... avec un immense... je serais vraiment content de revenir dans cette maison. Je m'appelle Mathieu et je ne veux pas vous faire de mal. Je suis venu ici dans le but de communiquer avec la personne euh, qui est, euh, qui est ici. J'ai entendu parler du drame qui s'est passé ici avec votre fils, où je ne sais pas qui c'est, qui ça peut être. Il y a vraiment quelque chose de... Ici, il y a vraiment quelque chose. J'ai entendu des pas, quelque chose tomber quand, en gros, je demandais de se manifester. Donc, je pense vraiment qu'il y a quelque chose ici. Et j'ai vraiment envie d'apprendre à connaître ces lieux, les émotions qui donnent. On va aller voir les toilettes dans le fond là-haut, donc c'était vers là-haut. On va aller les voir. En tout cas, j'aimerais vraiment faire connaissance. Quoi, connaissance, je veux dire. J'aimerais vraiment apprendre, voilà, en savoir un peu plus sur l'histoire de cette maison, de ce qui s'est passé. Donc c'est avec un immense oui que je reviendrai. J'espère que cela vous dérange pas, que il y a, j'ai vraiment du mal à expliquer, mais j'ai une sensation en moi qui désagréable, comme si je devais pas partir, comme si je devais rester. Et c'est vraiment très perturbant. Je m'appelle Mathieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? J'ai entendu ce qui s'est passé à propos du drame. J'entends des pas. J'entends des pas. Est-ce que c'est très troublant. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? J'ai entendu comme un...
Ça a vraiment fait ça. Est-ce que c'est vous qui faites ça depuis tout à l'heure? Est-ce que c'est vous qui vous manifestez? J'ai entendu là par contre. Là j'étais tout près. Là par contre j'étais tout près, ça vient d'ici. Ça vient d'ici là. Regardez, il y a des pierres. Il y a des pierres ici qui n'y étaient pas quand je suis arrivé. Et ça peut pas tomber du mur parce que regardez, c'est du bois. Donc c'est impossible. J'ai entendu des booms. J'ai entendu des booms. Donc je vais partir. J'ai été très content de venir filmer cet endroit magnifique, qui est vraiment magnifique. Est-ce que vous m'autorisez à venir la prochaine fois? Est-ce que vous m'autorisez à venir la prochaine fois? Je serais vraiment content de venir dans très peu de temps, filmer un peu plus longtemps, de nuit. Est-ce que cela signifie que vous êtes content? C'est vraiment troublant. J'ai peur. En fait, la sensation est bien parce que ça me donne pas... J'ai peur, je veux dire, je suis choqué de ce que j'arrive à voir. Vous me faites pas peur en fait, c'est que je suis choqué de... j'ai pas l'habitude de voir d'éventuelles choses comme ça. Et en fait, il y a une émotion qui me donne, qui me fait pas peur, mais qui me donne envie d'en savoir plus sur la nature de ce qui s'est passé et de ce que vous êtes en train de faire. Donc je vais partir, je vais vous laisser en paix, tranquille, et je reviendrai une prochaine fois filmer. J'espère que vous m'accueillerez, que vous m'accueillerez bien. J'en perds mes mots. J'en perds mes mots. Il y a une sensation très bizarre que je ressens dans cette maison. Donc là, c'est là où le père apparemment se mettait assis là. Et il y avait une grande fenêtre et regardez les poissons ici. Donc regardez-moi comment c'est beau. C'est très très beau. Donc je vais partir. Je vais partir et je vais vous laisser tranquille. Donc cette maison m'a vraiment choqué. Voilà, il y a vraiment une émotion qui s'est créée. Quelque chose de fort qui s'est créé entre moi et la maison. Après, je ne dirais pas que c'est que du bien ou que du mal. Je ne sais pas vraiment. Je ne suis pas resté assez longtemps pour pouvoir distinguer ce qui s'est réellement passé. Il y a des choses qui se sont passées et franchement, après, peut-être qu'il y a des explications à ceci, mais... voilà, il y avait beaucoup de coïncidences, beaucoup de choses. Après, je ne veux pas donner un mauvais exemple du paranormal. Quelque chose de mauvais, je veux donner je veux que les gens se fassent leur propre idée. Donc il y a ça aussi qu'on n'a pas été voir, mais on ira peut-être le voir un autre jour.